Commencé la magie en 2009, mais en 2016 j'ai 19 ans, donc j'ai commencé la magie à 12 ans. À 12 ans de la manière la plus commerciale qui soit, c'est-à-dire en achetant des tours de magie. J'ai acheté à la foire de Paris 2 tours devant un stand en fait, où je suis resté une petite heure devant parce que je tombais devant un monde. Quoi. Il y avait quelque chose, ça m'a fait bizarre. J'ai vu, c'était vraiment des vendeurs, c'est une manière très commerciale de faire de la magie. En disant voilà, on fait le tour de magie, si tu veux savoir le truc, on va derrière, dans un petit endroit protégé par un paravent ou ça. Donc voilà, c'était assez drôle à voir. Mais toujours est-il que voilà, je voyais cette démonstration de tour, du feu, du tout ça. Je me suis dit, oh, trop top, trop génial, si je peux travailler ça, ce serait super. Donc j'ai acheté mes deux tours là-bas, celui des balles en mousse que j'ai fait tout à l'heure et celui du foulard qui disparaît que j'ai aussi fait tout à l'heure. Vous voyez, en 7 ans, je peux beaucoup changer. En troisième, je suis arrivé dans l'association des 78 tours. J'ai de la chance parce que moi j'habite voisin le Bretonneux et je suis allé voir un spectacle de magie en voyant le programme de la ville et puis j'ai vu, voilà, encore une fois, espèce de révélation, mais il y a une asso de magie chez moi, quoi. Il y a une espèce de club de magie chez moi. Donc c'est super. Tire dessus, tire dessus. Là il se passe vraiment quelque chose, il y a un vrai contact. Il y a une approche tout ça. Donc la première chose, c'est de maîtriser en effet voilà, cette technique, de faire disparaître le truc. Donc on va prendre le briquet, on va le mettre doucement dans la bande, on va faire une petite passe magique comme ça, il a disparu, il est juste là. Et justement c'est là-dessus qui est le point le plus important en fait des magiciens, qui fait à peu près 3/4 du travail, c'est celui de construire une relation avec le public et de se dire voilà comment je vais me présenter, qui je vais être, tout ça. Et donc c'est au fur et à mesure que j'ai tendu vers la construction d'un personnage. Et au fur et à mesure, voilà, tu commences à rigoler, tu commences à faire des petites blagues, à essayer de discuter avec le public, discuter avec les spectateurs, comme ça, de les faire participer. Et quand il y a une relation, quand il y a quelque chose qui s'est fait, voilà, c'est après le spectacle que tu dis, ouais, il s'est passé un truc malade, quoi. Donc là, vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur et t'es motivé, t'as envie de continuer, d'aller plus loin. La différence, elle est dans la conception de la magie et dans la relation aussi qu'ils ont avec le magicien. C'est-à-dire que tu ne vas pas construire un tour de la même manière, c'est destiné aux adultes ou aux enfants, ça c'est naturel, puisque en adulte, après moi je le fais un peu pour les deux, je fais une magie qui est assez familiale, qui est assez visuelle en fait, assez facile d'accès. Mais voilà, tu ne vas pas construire de la même manière, un enfant il va falloir un petit peu tout lui expliquer, et je suis plus dans l'école de donner une justification à chacun des tours, à chacun des objets que tu vas utiliser. Moi, je fais beaucoup de goûters d'anniversaire. Et à la fin des goûters d'anniversaire, la plus belle phrase qu'un enfant puisse te dire, c'est « Est-ce que tu veux bien être mon pote, mon ami ?» Et ça, je trouve ça encore mieux que dire « T'es le meilleur magicien » parce qu'en fait, ils en ont vu qu'un. Donc c'est qu'à moitié vrai. Mais de dire que voilà, tu veux être mon ami ou quoi que ce soit, je dirais que ça installe une proximité qui est chouette. Il n'y a pas besoin d'être magicien pour faire des petits tours de magie. Il suffit juste, comme ça, de positiver au maximum et de saisir tous les moments les plus joyeux. Car dans la tristesse, il y a toujours une petite part de magie, comme ça, regardez. Dans la magie, moi, je fais des études de communication. Je suis à l'UT Paris Descartes, en 2e année. Et voilà, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect visuel, de faire des affiches. Enfin, moi, je sais pas très bien faire ça, mais bon, je suis très intéressé par ça. Il y a un côté assez ringard de mettre des colombes dans ses affiches ou des cartes, comme là, on l'a fait ici. J'aime bien tout le temps faire des ponts avec ce qui se passe dans les autres arts. Et je suis très admiratif des gens, comme je vous le disais tout à l'heure, qui viennent d'autres mondes et qui prennent la magie d'un certain nombre. C'est la fusion pour moi de différents univers qui va faire qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. Le brillantissime, que dis-je, le magnifique Clément Nourri.